gens qui sont posés dans le stud. Et salut les cryptopotes et autres investisseurs, c'est Jérémy, cofondateur de crypto-formation.fr et auteur du livre Comprendre le Bitcoin et investir dans les cryptoactifs. Je vous retrouve dans cette 5e vidéo consacrée à l'évolution financière. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qu'il faut que vous fassiez en termes d'évolution financière. Il faut que vous vous déterminiez des objectifs à court terme, bien sûr, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas le plus important, et surtout des objectifs à long terme, puisque pour avoir une évolution financière, voire jusqu'à aller jusqu'à la liberté financière, ce qu'on aimerait tous obtenir fondamentalement, il n'y a pas 36 solutions, il faut avoir des objectifs sur le long terme. Ça ne peut pas se faire en 2 ans, ça ne peut pas se faire en 6 mois. Il faut mettre des objectifs en place sur 6 mois, sur 2 ans ou quoi, mais il faut aussi et surtout avoir un objectif et une stratégie et un plan d'investissement sur au moins 8 à 10 ans. C'est un minimum. Si vous n'avez pas créé ça, si vous n'avez pas un papier ou un fichier sur votre ordinateur ou un papier au-dessus de votre lit ou dans vos toilettes ou je ne sais quoi pour atteindre cet objectif, ça risque d'être compliqué. Si ça reste évasif, vous ne l'atteindrez pas. Tous les livres sont catégoriques sur ce point, c'est que vous devez tout définir véritablement. Les objectifs à court terme, je vais passer dessus assez facilement, je vous renverrai vers 2 lectures. Les objectifs à court terme, il faut partir du principe, même dans le milieu des crypto-monnaies, que ça va être des investissements qui vont avoir entre 1 jour et 5 ans. Il faut que vous fassiez très attention sur les objectifs à court terme parce que, en général, on fait des plans et on monte des stratégies qui sont moins conséquentes. On fait moins attention, donc il peut arriver que parfois ça va faire des pertes. Et le problème de faire des pertes à court terme, c'est que c'est s'amputer de plus-value et de gros bénéfices sur le long terme. Donc il faut faire très attention à ça et avoir toujours une excellente stratégie. Trop d'investissement personnel pour peu de retour sur investissement. Vous devez faire aussi attention à ça, c'est que si ça vous demande trop de temps, trop d'investissement, que ce soit sur votre analyse, que ce soit sur le plan d'une stratégie, que ce soit sur même l'apprentissage, que vous trouviez des formations, que vous lisiez des livres ou quoi que ce soit, si c'est que pour du court terme, il faut que ce soit rapide, il faut que ce soit rentable en termes de temps, il faut que votre ratio investissement de temps, investissement d'argent et retour sur investissement soit suffisant. C'est se couper d'entrée de jeu des intérêts composés, ça je l'ai déjà dit par rapport aux moyens de subir des pertes, donc faites attention, sans bonne stratégie, vous allez vous couper d'intérêts composés sur des années. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les objectifs à court terme, vous pouvez en avoir qui peuvent être très intéressants. Là, je ne l'ai pas marqué, j'ai marqué crowdfunding immobilier. Les cryptos, bien évidemment, quand vous êtes dans une phase de hausse, des objectifs à court terme, ça fonctionne très bien. Si vous êtes également sur des SCPI, vous pouvez avoir un rendement de entre 5 et 7% brut rapidement. Mais encore une fois, les intérêts composés, si vous ne restez pas au moins 5 ans, ça n'a pas vraiment de sens. Donc c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'est-ce que je vais mettre en place comme stratégie pour un retour sur investissement à court terme et que ce court terme-là ne me demande pas un gros investissement de temps, d'énergie et d'argent. Et aussi, un des points négatifs, ou en tout cas un des points sur lesquels je vous demande d'être attentif par rapport à ces objectifs court terme que vous allez avoir, c'est que ça demande beaucoup de compétences. La plupart des livres pour les investisseurs, je parle souvent de l'investisseur 3.0, vous aurez le lien en description.
L'investisseur 3.0, Emmanuel Petit, ce qu'il dit dans ce livre, c'est vraiment bien foutu parce que c'est hyper simple à comprendre. Vous pouvez réussir à faire de très très bons investissements rapidement, mais sur du long terme, et ça ne demande pas énormément de compétences théoriques et pratiques non plus. Alors que là, réaliser des bonnes actions rentables sur du court terme, ça demande vraiment des compétences. Les traders, ils font des années d'études, ils ont des années d'expérience pour avoir des retours sur investissement rapides. L'investisseur lambda, c'est beaucoup plus compliqué. Les deux lectures vers lesquelles je vous renvoie, si vous êtes vraiment novice, je vous propose d'aller voir Vos finances au top, c'est pas sorcier de Christian Dubois, qui vraiment est facile d'accès. Vous allez voir que il parle de cette étape simple pour atteindre la liberté financière, mais c'est plus que vous allez pouvoir mettre des choses à court terme. Et c'est des choses de bon sens, pratiques, intelligentes, et qui peuvent déjà vous aider à fixer des bons objectifs court terme. Ça, c'est si vous n'avez vraiment que peu de connaissances en stratégie. Si par contre, vous avez déjà pas mal de connaissances, et que le milieu du trading, de l'analyse et des choses comme ça, vous connaissez déjà un petit peu, vous y êtes habitué, je vous conseille plutôt Secret de long terme pour du trading à court terme de Larry Williams, qui est comme toujours dans cette collection, tous les liens de toute façon je vous les mettrai en description. Dans ces éditions-là, c'est toujours des contenus super bien et tout, mais qui s'adressent quand même à des personnes qui connaissent. C'est la même maison d'édition qui fait L'investisseur intelligent, c'est des bouquins euh, qui sont pas donnés au niveau de l'appréhension, de la compréhension, de ce que vous allez pouvoir en tirer. Ça demande quand même d'avoir un certain nombre de bases. Donc voilà, j'ai choisi ces deux livres-là. Si vous êtes vraiment novice, voyez plutôt avec Christian Dubois. Si vous avez déjà quelques compétences, Larry Williams vous en apprendra beaucoup plus. Ça nous amène aux objectifs à long terme, ceux que je préfère. Et là, on est sur du 5-10 ans si on n'est que sur des cryptos. Si vous êtes sur de l'immobilier, si vous êtes sur de la bourse, si vous êtes sur d'autres choses ou quoi, d'autres produits, ça veut dire aussi 15 ans, 20 ans, 25 ans, faut pas hésiter. Quel est votre objectif final de tous ces efforts? Et là, c'est hyper important. Même dans les formations de crypto-formation.fr, on fait noter à nos élèves quel est l'objectif final qu'ils veulent atteindre. C'est hyper important. Il faut que ce soit un objectif très très fort. Je le note un peu plus bas. Ça doit répondre à un besoin fondamental pour vous. Soit un besoin de sécurité, soit un rêve très fort, soit un besoin social fort. Mais notez-le. Notez-les même, parce que vous pouvez avoir plusieurs objectifs à long terme. Et il faut que ce soit vraiment fort, puissant, et que ce soit vraiment quelque chose d'important pour vous, parce que là, par exemple, au moment où je tourne cette vidéo, on est dans une phase de creux, de baisse au niveau des crypto-monnaies. Si on veut tenir sur ces objectifs long terme dans les cryptos, il faut avoir un vrai objectif, un vrai focus sur du long terme, savoir ce qu'on veut obtenir pour y arriver. Sans ça, on va se retourner sur une stratégie court terme qu'on va inventer, qu'on va remettre au goût du jour qui ne sera pas du tout bonne. On va perdre de l'argent, ça ne va pas le faire du tout. Et on s'en voudra sur le long terme. Donc, ce que je note aussi, c'est notez vos objectifs et relisez-les dans quelques jours. Il faut que vous fassiez ça. Si vous voulez vraiment avoir une évolution financière conséquente, il faut que ce soit sur du long terme, il faut que ce soit sur des vrais besoins fondamentaux, les vôtres, et il faut que, du coup, là, si admettons vous les notez aujourd'hui sur une feuille, vous y revenez dans 5-6 jours. Vous évaluez, est-ce que ça c'est toujours aussi important pour moi? Et ensuite vous revenez 15 jours, 3 semaines après. Et vous regardez vos objectifs à long terme. Si encore tout ce que vous avez marqué, c'est toujours aussi important, et si ça n'a pas évolué en vous disant oh, finalement je m'en fiche, et oh, si ou ça, si vous avez gardé les mêmes objectifs pendant un mois,
c'est que c'est bon. Allez-y, vous pouvez monter une stratégie et suivre votre rêve pour obtenir votre évolution financière à long terme. Il faut toujours un objectif très puissant, je l'ai dit. Est-ce suffisamment important pour vous? Je l'ai dit. Quel est votre objectif final de tous ces efforts? Cet objectif final, il faut que ce soit un petit peu la super méga carotte et qui définisse les objectifs à plus court terme. Voilà, on en a fini pour cette vidéo-là. J'espère que ça vous sera utile. Définissez des investissements court terme et des stratégies à court terme. Et surtout, définissez du long terme parce que c'est ça qui va vous faire le plus gagner. Tous les bouquins dont j'ai parlé dans cette vidéo se retrouveront, vous retrouverez en lien cliquable dans la description. Je vous dis à très bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas que vous pouvez accéder à 2 heures de formation gratuite en cliquant sur le lien qui se trouve sur la barre d'information. 2 heures de formation gratuite sur les crypto-monnaies. Et si vous ne voulez pas en vidéo, vous pouvez toujours continuer à retrouver, comprendre le Bitcoin et investir dans les crypto-actifs dont je suis l'auteur. À bientôt!